La pluie martelait les pavés de Montmartre comme des coups de poignard. Et Alexandre, trempé jusqu'aux os, trébucha sur le trottoir glissant, son sac à dos claquant contre son dos comme un reproche muet. À 22 ans, il avait fui l'appartement étouffant de ses parents à Belleville, où les mots « tu n'es plus mon fils » avaient résonné plus fort que le tonnerre dehors. Le chassant dans la nuit parisienne pour un péché impardonnable, aimer un homme. Son cœur, ce traître fragile, battait encore au rythme des souvenirs volés avec un ancien amant. Mais ce soir, il n'y avait plus de refuge, plus de foyer. Seulement l'ombre immense de la basilique du Sacré-Cœur qui le toisait comme un juge impitoyable. Pourtant, au détour d'une ruelle étroite, une silhouette émergea de l'obscurité, un homme d'une quarantaine d'années, parapluie en main, qui s'arrêta net. Ses yeux bruns, profonds comme la Loire en crue, capturant l'instant de vulnérabilité d'Alexandre. « Venez vous abriter » murmura-t-il d'une voix grave, presque paternelle, tendant un bras ferme sans un mot de plus. Laurent de Vigny, héritier d'une fortune forgée dans les vignobles bordelais et les galeries d'art de la rive gauche, n'était pas homme à ignorer la détresse, il avait lui-même goûté à l'amertume de l'exil intérieur. Des amours cachés sous les dorures de la société. Ce geste, anodin en apparence, allait tisser les fils d'une toile invisible, où la peur cède à la tendresse, et l'abandon à une renaissance inattendue. Alexandre hésita. Son corps secoué de frissons. Mais la main tendue était un phare dans la tempête. Il la saisit. Et ensemble, ils coururent vers une limousine noire garée à l'abri, les essuie-glaces balayant les gouttes comme des regrets effacés. À l'intérieur, l'odeur de cuir neuf et de bois de santal enveloppa le jeune homme. Un contraste saisissant avec la puanteur de la rue. « Où allez-vous » demanda Laurent, son ton neutre masquant une curiosité bienveillante. « Nulle part » répondit Alexandre d'une voix brisée, les larmes se mêlant à l'eau de pluie sur ses joues. Et c'est ainsi, dans le silence ronronnant du moteur, que commença leur odyssée. Un duo improbable entre un fils perdu et un homme riche d'un cœur trop grand pour les conventions. La nuit s'étira en un tourbillon de confidences forcées. Laurent, au lieu de le déposer à un hôtel anonyme, l'emmena dans son hôtel particulier du Marais. Un bastion de pierre du XVIIe siècle aux fenêtres hautes donnant sur des cours intimes bordées de rosiers fanés. « Restez le temps qu'il faut » dit-il simplement en allumant un feu dans la cheminée de marbre. Ses gestes précis trahissant une habitude de solitude choisie. Alexandre, enveloppé dans une couverture en cachemire, observa cet inconnu, grand, athlétique malgré les années, avec une cicatrice discrète sur la mâchoire. Souvenir d'une chute de cheval dans les vignes familiales. Laurent n'était pas français de naissance pure, né à Bordeaux d'un père français et d'une mère italienne exilée. Il portait en lui ce mélange de passion latine et de réserve gauloise qui rendait son regard si magnétique. Au fil des heures, les mots coulèrent comme le vin rouge que Laurent versa dans des verres en cristal. Alexandre raconta tout, l'enfance heureuse à Belleville. Les rires avec sa sœur aînée Élise. Jusqu'à ce coming out maladroit lors d'un dîner de Noël. Où son père, un ouvrier Renault au poing serré, avait explosé de rage homophobe. « Tu déshonores notre nom » avait hurlé la mère, protégeant son mari plus que son fils. Élise avait pleuré en silence, mais n'avait rien dit. Abandonné, sans un sou, Alexandre s'était retrouvé à la rue. Son rêve d'étudier les arts à la Sorbonne réduit en miettes. Laurent écouta. Immobile, ses doigts serrant le verre jusqu'à ce que les jointures blanchissent. Lui,
Qui avait caché son propre mariage secret avec un artiste décédé 10 ans plus tôt. Reconnut tant Alexandre l'écho de sa propre jeunesse. Quand son père, un magnate du vin, l'avait menacé de le déshériter pour ses fantaisies. Le lendemain matin, le soleil filtrait à travers les voilages de lin, baignant la chambre d'invité d'une lumière dorée. Alexandre se réveilla dans un lit immense. Les draps soyeux contre sa peau encore marquée par le froid. En bas, Laurent préparait un petit déjeuner français impeccable, croissant frais de la boulangerie du coin, confiture de figues maison, et un café noir fumant. Vous n'êtes pas obligé de tout me dire, dit-il en posant l'assiette. Mais ses yeux imploraient le contraire. Et Alexandre parla encore. De ses peurs viscérales. De ce désir inavoué pour les corps masculins qu'il avait consumé depuis l'adolescence. De la solitude qui rongeait son âme comme un acide lent. Laurent, à son tour, se livra par bribes sa fortune. Issu d'un empire vinicole, n'avait pas comblé le vide laissé par la perte de Matteo, son époux italien, emporté par une leucémie fulgurante. L'argent achète le silence? Pas le cœur, confia-t-il, sa voix se brisant pour la première fois. Les jours se muèrent en semaines. Et l'hôtel particulier devint un cocon fragile. Alexandre, encouragé par Laurent, reprit ses cours à la Sorbonne, transporté chaque matin par le chauffeur discret de la maison. Il découvrit Paris sous un nouveau jour, les quais de la Seine bruissants de livres d'occasion. Les cafés de Saint-Germain où les intellectuels débattaient de Sartre et de l'amour libre. Les parcs du Luxembourg où les amants s'embrassaient sans crainte. Laurent l'accompagnait parfois. Incognito derrière des lunettes de soleil. Son bras effleurant celui d'Alexandre dans la foule. Un contact électrique qui faisait naître des papillons dans l'estomac du jeune homme. Était-ce de la gratitude? De l'amitié naissante? Ou quelque chose de plus dangereux? Un feu interdit qui couvait sous les cendres? Mais le passé n'oublie pas si facilement. Un soir de novembre, alors que les feuilles mortes tourbillonnaient rue des Francs-Bourgeois, un appel fissura l'idylle. Élise, la sœur d'Alexandre, avait retrouvé sa trace via un ami commun. Papa est malade. Un infarctus. Il demande à te voir, murmura-t-elle au téléphone. Sa voix tremblante de culpabilité refoulée. Alexandre raccrocha, le cœur en vrac, et s'effondra dans les bras de Laurent, qui le serra contre lui pour la première fois. Son corps solide comme un rempart contre la tempête. Tu n'es pas obligé d'y aller, souffla Laurent. Mais il savait que le pardon, ou sa quête, était une plaie ouverte qui saignait encore. La confrontation eut lieu dans l'hôpital Cochin, sous un ciel plombé de Paris. Le père d'Alexandre, alité, pâle comme un fantôme, leva des yeux rougis vers son fils. J'ai eu tort, balbutia-t-il. Les mots arrachés à une vie de silence viril. La mère, à ses côtés, pleurait en silence. Élise tenant la main de son frère comme une ancre. Mais les excuses sonnaient creux, empoisonnés par des années de rejet. Tu m'as jeté dehors comme un chien, lança Alexandre. Sa voix un mélange de rage et de chagrin. Parce que j'aime les hommes. Parce que je suis qui je suis. Le silence qui suivit fut plus assourdissant que n'importe quel cri. Laurent, attendant dehors, vit émerger Alexandre, les épaules voûtées. Mais un éclat nouveau dans le regard, celui de la libération. De retour au Marais. La tension entre eux explosa en une nuit de confessions enflammées.
Assis sur le balcon surplombant les toits de zinc. Un verre de Bordeaux à la main. Laurent avoua, je t'ai vu. Ce premier soir. Et j'ai su que tu étais le miroir de ce que j'ai perdu. Mais ce n'est pas de la pitié. Alexandre. C'est. Plus. Le jeune homme. Le cœur battant. Posa sa main sur celle de l'aîné. Sentant la chaleur de sa peau. La force contenue de ses doigts. Leurs lèvres se rencontrèrent sous la lune parisienne. Un baiser hésitant d'abord. Puis vorace. Chargé de tous les non-dits. De toutes les peurs vaincues. C'était le début d'une danse périlleuse. Où l'amour LGBT. Si souvent brisé par le monde. Trouvait enfin un écrin. Pourtant. Le destin. Ce farceur cruel. N'en avait pas fini. Laurent. Dont l'empire familial croulait sous les dettes cachées à un cousin ambitieux. Thierry. Complotait pour le supplanter au conseil d'administration des vignobles de Vigny, se vit traîner dans un scandale. Des rumeurs. Ourdies par Thierry. Accusait Laurent d'avoir détourné des fonds pour ses amours illicites. Les journaux People de Paris s'emparèrent de l'affaire. Titrant en gros, le milliardaire gay et son jeune protégé, amour ou escroquerie. Alexandre. Exposé malgré lui. Fut harcelé par les paparazzi près de la Sorbonne. Son visage placardé sur les kiosques comme un trophée de scandale. La nuit. Lové dans le grand lit à baldaquin. Ils se protégeaient mutuellement des ombres du monde. Je t'aime, murmura Alexandre un soir. Sa tête sur la poitrine de Laurent. Écoutant le rythme régulier de son cœur. Et moi? Je t'ai attendu sans le savoir, répondit l'aîné. Ses doigts traçant des arabesques sur la peau nue du jeune homme. Leur intimité se révélait dans des instants volés, une douche partagée sous la pluie fine d'un après-midi d'hiver. Où les corps se découvraient avec une tendresse infinie, une escapade à Bordeaux. Dans les châteaux familiaux. Où Laurent initia Alexandre au secret des vendanges. Leur rire se mêlant à l'odeur de la terre humide. Mais le complot de Thierry s'épaissit. Lors d'une assemblée à Bordeaux. Le cousin accusa ouvertement Laurent de fraude. Brandissant de faux documents. La famille. Divisée. Murmura des doutes anciens sur l'orientation de Laurent. Alexandre. Présent en tant qu'invité discret. Ne put se taire. Vous parlez d'honnêteté? Lui, qui a tout donné sans rien demander, lança-t-il. Sa voix résonnant dans la salle lambrissée. Le silence qui suivit fut rompu par Laurent. Qui se leva. Palme et résolu. Assez. Voici les comptes réels, dit-il. Projetant des preuves irréfutables sur l'écran. Thierry. Démasqué. Fut exclu. Mais le mal était fait, la presse nationale s'emballa. Transformant leur histoire en feuilleton tragique. Fuyant les flashs. Ils s'exilèrent temporairement dans une petite maison au bord de la Loire. Près de Tours. Un havre de paix où les châteaux médiévaux veillaient sur les vignes automnales. Là. Loin de Paris. Leur amour s'épanouit en une symphonie de sens, promenade main dans la main le long du fleuve. Dîner aux chandelles où Laurent cuisinait des plats provençaux hérités de sa mère. Nuit où leurs corps s'entremêlaient en une danse passionnée. Explorant les contours de l'autre avec une urgence mêlée de révérence. Alexandre, qui peignait désormais dans l'atelier de Laurent, captura leur essence sur toile, deux silhouettes enlacées contre un coucher de soleil tourangeau. Symbole de résilience queer dans un monde hostile. Pourtant, la crise culmina quand le père d'Alexandre, remis de son infarctus, fit irruption dans leur retraite.
Averti par Élise. Il débarqua un matin brumeux. Les yeux rougis par une insomnie coupable. Fils. Je ne mérite pas ton pardon. Mais je veux essayer. Les mots? Sincères cette fois. Ouvrir une brèche. Alexandre. Soutenu par le regard ferme de Laurent. Écouta. Pleura. Hurla même. Mais au bout de l'après-midi. Une ébauche de réconciliation naquit, pas parfaite, mais humaine. Tissée de regrets et d'espoir. L'amour n'est pas une trahison, conclut le père, serrant maladroitement la main de son fils. De retour à Paris. Fortifiés, ils affrontèrent le monde. Laurent, libéré des chaînes familiales, fonda une association pour les jeunes LGBT abandonnés, finançant des refuges et des thérapies, avec Alexandre comme ambassadeur. Leur histoire, passée de scandale à inspiration, fila une des médias progressistes, un amour qui défiait les préjugés. Un millionnaire dont le cœur immense avait sauvé non seulement un homme, mais une âme. Lors d'une soirée au Louvre, sous les étoiles artificielles des projecteurs, Laurent s'agenouilla. Un anneau simple en or à la main. Veux-tu partager cette vie? Avec ses vignes, ses tempêtes et ses aubes, Alexandre? Les larmes aux yeux. Répondit oui. Scellant leur union dans un baiser applaudi par des amis acquis à leur cause. Et ainsi, dans les ruelles du Marais où tout avait commencé, ils marchèrent, main dans la main, prouvant que l'abandon peut mener à un refuge éternel. Que l'amour, vrai et indompté, triomphe des cœurs immenses qui osent l'embrasser. La brume matinale enveloppait encore les berges de la Seine lorsqu'Alexandre se réveilla. Le goût salé de leur baiser de la veille encore sur les lèvres. Laurent dormait à ses côtés. Son souffle régulier comme une promesse apaisante. Mais le jeune homme ne pouvait chasser l'ombre du doute qui rampait en lui. Était-ce trop beau pour durer? Paris. Avec ses lumières éternelles. Cachait tant de pièges pour les amours comme le leur. Il se leva doucement. Enfila un peignoir en soie emprunté à l'armoire de Laurent. Et descendit dans la cuisine où le soleil filtrant par les fenêtres hautes dessinait des motifs dansant sur le carrelage ancien. Un café fumant en main. Alexandre s'assit à la table en chêne massif. Contemplant les croquis qu'il avait esquissés la nuit précédente, le profil de Laurent. Capturé dans un instant de vulnérabilité. Ses yeux clos trahissant les cicatrices invisibles. Depuis leur nuit passionnée. Une intimité nouvelle les liait. Faite de rires partagés et de silences complices. Mais aussi d'une peur sournoise. La société, si tolérante en surface, n'avait pas oublié le scandale, des murmures suivaient Laurent dans les conseils d'administration. Et Alexandre sentait les regards curieux à la Sorbonne. Pourtant, dans les bras de cet homme, il avait trouvé une force qu'il ignorait posséder. Laurent apparut alors. Torse nu. Ses muscles saillants sous la peau hâlée par les étés bordelais. Déjà levé. Mon artiste, taquina Théil d'une voix rauque. Déposant un baiser sur la tempe d'Alexandre avant de verser du café pour lui-même. Ils parlèrent de tout et de rien, d'une exposition à venir au Centre Pompidou. D'un voyage rêvé en Toscane pour honorer les racines italiennes de la mère de Laurent. Mais sous les mots légers, une tension couvait. Ton père a appelé hier soir, lâcha soudain Alexandre. Guettant la réaction de l'aîné. Laurent se figea. La tasse à mi-chemin de ses lèvres. Il veut que je rentre à Bordeaux. Pour y discuter de l'avenir de l'entreprise au point. Le trajet en train vers le sud fut un mélange de tension et de tendresse.
assis face à face dans le wagon première classe. Leurs genoux se frôlant à chaque secousse. Ils se racontèrent des anecdotes d'enfance pour conjurer l'angoisse. Alexandre parla de ses premiers dessins sur les murs de l'appartement familial. Puni par sa mère mais encouragé en secret par Élise. Laurent évoqua les vendanges solitaires, où il imaginait un compagnon invisible pour partager le poids des grappes. À mi-chemin, dans un arrêt à Orléans, ils descendirent pour une promenade fugitive le long du fleuve. Leurs mains entrelacées défiant les regards rares des passants. Un baiser volé sous un saule pleureur scella leur pacte, ensemble. Quoi qu'il arrive. Bordeaux les accueillit sous un ciel d'azur impitoyable, contrastant avec la lourdeur qui pesait sur le cœur de Laurent. Le domaine de Vigny s'étendait sur des hectares de vignes ondulantes. Un royaume de terre rouge et de promesses liquides. Mais l'accueil fut glacial, le père de Laurent. Un homme voûté aux moustaches grisonnantes. Les reçut dans le bureau l'embrissait sans un regard pour Alexandre. Ton invité peut attendre dehors, grogna-t-il, ignorant la main protectrice de Laurent sur l'épaule du jeune homme. La discussion tourna vite au vinaigre, dettes accumulées par de mauvais investissements. Pression des banques. Et l'ombre persistante de Thierry. Le cousin. Qui rôdait comme un vautour aux abords du domaine. Alexandre, exclu de la pièce, erra dans les jardins, où les rosiers sauvages grimpaient le long des murs de pierre. Il pensa à sa propre famille. À ce pardon fragile arraché à son père à l'hôpital. Était-ce la même lutte? Génération après génération? Un serviteur âgé. Marie. La gouvernante fidèle depuis des décennies. L'approcha avec une théière fumante. Monsieur Laurent a un cœur d'or. Mais il porte trop seul, confia-t-elle. Ses yeux ridés emplis de loyauté. Protégez-le. Comme il vous protège. Ces mots réchauffèrent Alexandre, lui rappelant que l'amour n'était pas seulement passion, mais alliance. La nuit tomba sur le domaine comme un voile de velours. Et dans la chambre d'hôte aux meubles anciens, Laurent et Alexandre se réfugièrent l'un dans l'autre. Leurs corps, familiers désormais, s'unirent avec une urgence nouvelle. Les gémissements étouffés par les draps de lin. Je ne te laisserai pas tomber, murmura Alexandre contre la peau salée de Laurent, ses doigts s'enfonçant dans le dos musclé de l'aîné. Mais au matin, la nouvelle frappa comme un coup de tonnerre, Thierry avait fui avec des documents volés. Prêt à vendre des secrets familiaux à un concurrent italien. La traque commença. Un mélange de fureur et de désespoir. Menant Laurent et Alexandre à travers les ruelles sombres de Bordeaux, où les lanternes projetaient des ombres longues comme des regrets. Dans un café enfumé près de la Garonne, ils repérèrent Thierry, attablé avec un homme en costume criard. La confrontation fut explosive, Laurent, les poings serrés, accusa son cousin de trahison. Tandis qu'Alexandre, vif comme l'éclair, subtilisa discrètement le dossier incriminant sur la table. Une course-poursuite s'ensuivit dans les quais brumeux. Le cœur d'Alexandre cognant à tout rompre. Non pas de peur, mais d'une adrénaline partagée qui les liait plus fort. Ils s'échappèrent de justesse, le dossier en main, riant nerveusement dans la nuit, leurs lèvres se trouvant à nouveau dans l'ombre d'un pont. De retour au domaine, victorieux mais épuisés, ils présentèrent les preuves au père de Laurent. L'homme, impressionné malgré lui par le courage de son fils et de cet étranger, céda, Thierry fut banni pour de bon. Et un plan de restructuration fut esquissé, avec Alexandre suggérant même des idées artistiques pour relancer la marque des étiquettes de vin inspirées de ses peintures queer. Ce soir-là,
Autour d'un dîner improvisé sous les étoiles. Le père leva son verre, à la famille. Quelle qu'elle soit. C'était un pas. Minuscule mais réel. Vers l'acceptation. Paris les rappela bientôt. Avec ses promesses et ses périls. L'association de Laurent prenait forme, Refuge Arc-en-Ciel. Un réseau de maisons sécurisées pour les jeunes comme Alexandre. Financé par des dons et des ventes aux enchères d'œuvres d'art. Lors du lancement, dans une galerie du 7e arrondissement, Alexandre exposa ses toiles pour la première fois, des portraits vibrants de couples LGBT. Dont un de deux. Anonymes mais reconnaissables à leur regard entrelacé. La foule applaudit. Élise venue de Belleville serra son frère en larmes. Et même la mère d'Alexandre envoya une carte, fière de toi. Enfin. Mais l'amour, dans sa plénitude, révèle aussi ses failles. Une nuit d'insomnie. Alexandre confia à Laurent sa peur viscérale de l'engagement, et si je te perds? Comme Mathéo? L'aîné. Les yeux voilés. Répondit par un baiser lent. Profond. Qui dissipa les ombres. Nous nous sommes trouvés dans la tempête. Nous la traverserons ensemble. Leur routine s'enrichit de rituels tendres, des cours de cuisine où Laurent apprenait à Alexandre les secrets des sauces bordelaises. Des soirées théâtre aux Comédies Françaises. Où il riait des amours classiques qui faisaient écho aux leurs. Pourtant, un nouveau défi surgit, une offre tentante pour Alexandre. Une bourse pour étudier à New York. À la School of Visual Art. C'est ton rêve, insista Laurent. Masquant son chagrin derrière un sourire. Mais le jeune homme refusa. Choisissant le cœur sur l'ambition. Mon rêve. C'est nous. Ce choix scella leur destin. Transformant l'hôtel particulier en un foyer vibrant. Où les murs résonnaient de projets communs, un livre sur leur vie. Un voyage en Italie pour tracer les pas de Mathéo et de la mère de Laurent. L'hiver s'installa. Paris enneigé comme un conte de fées moderne. Lors d'une patinoire éphémère près des Champs-Élysées. Ils glissèrent maladroitement, tombant dans les bras l'un de l'autre, riant jusqu'aux larmes. C'était là, sous les flocons dansants, qu'Alexandre comprit la profondeur de leur lien, pas un refuge temporaire, mais un havre éternel, bâti sur les ruines de l'abandon. Le printemps fleurit tard à Paris cette année-là. Comme s'il hésitait à effacer les cicatrices de l'hiver. Alexandre et Laurent, ancrés dans leur bulle du Marais, sentaient pourtant le vent du changement souffler. L'association Refuge Arc-en-Ciel grandissait, attirant des dons de célébrités discrètes et des témoignages poignants de jeunes exilés. Alexandre, devenu le visage public, racontait son histoire lors de conférences. Sa voix tremblante au début se muant en un plaidoyer fervent pour l'acceptation. L'abandon n'est pas une fin, mais un début, disait-il. Les yeux rivés sur Laurent dans la salle, qui hochait la tête avec une fierté muette. Mais la gloire attire les ombres. Une ancienne flamme d'Alexandre. Un étudiant nommé Julien rencontré à la Sorbonne avant la fuite. Refit surface via un message laconique, on doit parler. J'ai des infos sur ton millionnaire. Intrigué et inquiet. Alexandre accepta un rendez-vous dans un café anonyme de Bastille. Julien. Toujours aussi charmeur avec ses boucles blondes et son sourire carnassier. Lâcha la bombe, Laurent cache quelque chose. Mathéo n'est pas mort d'une leucémie. C'était un suicide. À cause de lui. Les mots frappèrent comme un poignard, semant le doute dans l'esprit d'Alexandre. Était-ce vrai? Avait-il idéalisé l'homme qu'il aimait? La soirée au Marais fut tendue. Laurent.
sentant le malaise. Cuisina un coq au vin parfumé. Mais Alexandre picora à peine. Les questions bouillonnant en lui. « Qu'est-ce qui te tracasse ?» demanda enfin l'aîné, posant sa fourchette. Les mots jaillirent alors. Cru et accusateur, Matteo. Julien dit qu'il s'est suicidé par ta faute. Le visage de Laurent se décomposa, passant du choc à une douleur ancienne. Il se leva, sortit une boîte en velours du tiroir, révélant des lettres jaunies et une photo froissée. Assieds-toi. Je vais tout te dire. La vérité se déversa comme un torrent. Matteo, artiste flamboyant rencontré à Florence, avait lutté contre une dépression chronique, aggravée par le rejet de sa famille italienne ultra-catholique. Laurent l'avait soutenu de toutes ses forces aux thérapies. Voyage. Amour inconditionnel mais une nuit doux. 10 ans plus tôt, Matteo avait avalé des pilules dans leur appartement romain, laissant une note, « Tu as tout fait. Mon amour. C'est moi qui n'ai pas pu. » Pas de faute de Laurent. Mais une tragédie impuissante. J'ai porté cette culpabilité comme une chaîne, avoua-t-il, les larmes coulant enfin. Alexandre, submergé de remords, l'enlaça, leur corps tremblant se fondant en un pardon muet. Cette nuit-là, leur union fut un baume, lente et profonde, réparant les fissures avec une tendresse infinie. Pourtant, Julien n'en avait pas fini. Jaloux de ce bonheur qu'il n'avait su garder, il contacta la presse. Déformant les faits en un récit sordide, le milliardaire et ses fantômes, suicides cachés et amour toxique. Les tabloïds s'emparèrent du poison. Et bientôt, des manifestants homophobes piquetèrent l'hôtel particulier, scandant des slogans haineux. Laurent, protégé par des avocats, porta plainte pour diffamation. Mais le mal était fait, des sponsors de l'association se retirèrent, craignant le scandale. Alexandre, dévasté, proposa de s'effacer, « Je pars. Pour te protéger. » Mais Laurent refusa. Ses yeux flamboyants, « Non. Nous combattons ensemble. » Leur contre-attaque fut magistrale. Avec l'aide d'Élise, désormais alliée fervente, et d'un journaliste intègre du Monde, ils publièrent un dossier complet, lettres de Matteo, témoignages de thérapeutes, et l'histoire vraie d'un amour brisé par la maladie, pas par la malveillance. Alexandre, dans une interview émouvante, déclara « L'amour queer n'est pas un scandale. C'est une lumière dans l'obscurité. » La vague d'indignation publique se tourna contre Julien, qui s'excusa publiquement, brisé par sa propre amertume. L'association en sortit renforcée, avec des dons records, prouvant que la vérité, nue et vulnérable, désarme les mensonges. L'été arriva, chaud et libérateur. Pour célébrer, Laurent surprit Alexandre avec un voyage en Provence, dans une bastide isolée près d'Avignon. Là, au milieu des champs de lavande violet et des oliveraies centenaires, ils se perdirent dans une idylle pure. Journée à vélo le long du Rhône. Pique-nique où Laurent débouchait des millésimes rares. Nuit sous les étoiles où leur corps explorait de nouveaux horizons de plaisir, des caresses paresseuses au lever du soleil. Des étreintes fiévreuses quand l'orage grondait au loin. Alexandre peignit frénétiquement, des nus de Laurent baignés de lumière provençale. Symbole de résurrection. Mais le retour à Paris apporta une joie inattendue, le père d'Alexandre, transformé par sa propre brèche avec la mort,
invita le couple à un dîner familial à Belleville. La table, dressée modestement avec du bœuf bourguignon et des pommes de terre, vibrait d'une tension palpable. Le père, mal à l'aise dans son fauteuil usé, tendit d'abord une main raide à Laurent. « Merci d'avoir sauvé mon fils. » Les mots, maladroits. Ouvrir les vannes, rire nerveux. Larmes partagées. Élise racontant des blagues pour détendre l'atmosphère. La mère, silencieuse au début, serra enfin Alexandre contre elle. « Je t'aime. Tel que tu es. » Ce n'était pas parfait, des silences gênés persistaient, mais c'était un pont jeté sur l'abîme. Automne venu. L'association lança son premier refuge, une maison cosy dans le 20e arrondissement. Baptisée l'Arc-en-Ciel de Laurent. Lors de l'inauguration, des dizaines de jeunes vinrent, certains avec des sacs à dos comme celui d'Alexandre jadis. Un garçon de 19 ans, fuyant un village normand, serra la main de Laurent. « Merci pour l'espoir. » Ce soir-là, rentrant main dans la main, Alexandre et Laurent s'arrêtèrent sous la tour Eiffel illuminée. « Nous avons bâti quelque chose d'immortel, » murmura l'aîné. Le jeune homme sourit. Son cœur gonflé. « Pas nous. Toi. Avec ton cœur immense. » Hiver de nouveau. Mais cette fois sans froidure. Préparant Noël, ils décorèrent l'hôtel particulier de guirlandes arc-en-ciel, invitant Élise et les nouveaux amis de l'association. Autour du sapin, chants et cadeaux, un portrait d'Alexandre pour Laurent. Un voyage en Grèce pour eux deux. Dans la lueur des bougies, leur amour rayonnait. Un phare pour tous ceux qui osaient aimer librement. L'année nouvelle s'ouvrit sur une page blanche. Mais Paris, fidèle à sa réputation, ne tarda pas à y tracer des lignes complexes. Alexandre, dont les peintures gagnaient en notoriété, reçut une commande prestigieuse, une fresque pour un centre culturel LGBT à Lyon. « C'est ton heure », exulta Laurent, l'accompagnant en train pour le week-end d'inspiration. La ville aux deux fleuves, avec ses traboules secrètes et ses bouchons lyonnais épicés, offrit un écrin parfait. Ensemble, ils arpentèrent les pentes de la Croix-Rousse, main dans la main, ignorant les rares regards réprobateurs. Alexandre esquissa des scènes de Renaissance, amants enlacés sous la lumière safran du soir. Symbole de communauté tissée dans l'adversité. De retour, une lettre arriva. Cachetée d'un sceau ancien, l'invitation à un gala de charité à Monaco. Organisé par des pères de Laurent. Une chance de consolider l'association, dit l'aîné. Mais ses yeux trahissaient l'appréhension. La Côte d'Azur, avec son glamour surfait, était un nid de vipères pour les amours non conventionnels. Ils y allèrent néanmoins. Alexandre en smoking taillé sur mesure. Laurent rayonnant en queue de pie. Le casino scintillant bruissait de murmures. Mais leur entrée, bras dessus bras dessous, fit taire les ragots. Lors d'un discours improvisé, Laurent leva son verre, à l'amour qui sauve, qui guérit, qui unit. Les applaudissements crépitèrent. Et un donateur anonyme promit 1 million pour les refuges. Pourtant, sous les paillettes, le danger rôdait. Un ancien associé de Laurent, un banquier véreux nommé Duval, approcha Alexandre lors d'une pause. « Votre protecteur n'est pas si pur. Il a des dettes offshore. » Les mots, susurrés avec un sourire carnassier, ravivèrent les doutes enfouis. Alexandre confronta Laurent dans leur suite au bord de mer, les vagues méditerranéennes grondant en fond.
Dis-moi la vérité. L'aîné. L'as de ses assauts. Sorti des dossiers bancaires, tout est clean. Duval veut juste me rançonner pour un vieux litige. Mais la graine du soupçon germa. Empoisonnant leur nuit suivante des étreintes tendres mais teintées d'hésitation. Des silences où les non-dits s'accumulaient comme du sel sur les plaies. La rupture vint lors d'une dispute explosive. Après un appel anonyme accusant Laurent de manipulation. Tu me vois comme un gamin à sauver. Pas comme un égal, hurla Alexandre. Claquant la porte de l'hôtel particulier. Il ira dans les rues pluvieuses du Marais. Le cœur en lambeaux. Trouvant refuge chez Élise à Belleville. Sa sœur. Avec sa sagesse de grande sœur. L'écouta des heures, l'amour vrai affronte les tempêtes. Il ne les fuit pas. Le lendemain. Alexandre revint. Trempé et résolu. Trouvant Laurent effondré sur le canapé. Une bouteille de cognac à moitié vide. Pardonne-moi. J'ai peur de te perdre. Alors je m'accroche trop fort. Leurs excuses se fondirent en un baiser salé de larmes. Une réconciliation physique et spirituelle qui les laissa épuisés. Enlacés jusqu'à l'aube. Renforcés. Ils lancèrent une enquête sur Duval. Avec l'aide d'un détective privé recommandé par l'association. Les preuves affluèrent, faux en écriture. Chantage sur d'autres familles riches. Lors d'une confrontation au tribunal de Paris. Laurent témoigna calmement. Alexandre à ses côtés comme un roc. Duval, démasqué, fut condamné. Et leur victoire fit la une des chroniques judiciaires, le couple qui a terrassé la corruption. Cette affaire catapulta l'association au rang national. Avec des antennes à Marseille et Lille. Et Alexandre peignit une série Justice oubliée. Exposée au musée d'Orsay. L'été les trouva en Grèce. Sur l'île de Santorini. Pour honorer la promesse. Les maisons blanches accrochées aux falaises. La mer égée turquoise. Offraient un paradis païen. Ils nagèrent nus dans des criques cachées. Firent l'amour sur des terrasses surplombant l'infini. Partagèrent des mythes anciens au coucher du soleil au Ganymède des Zeus. Écho de leur propre passion. Laurent. Libéré de ses chaînes. Confia, avec toi. Je vis enfin sans masque. Alexandre. Bronzé et serein. Répondit par un tableau, eux deux. Silhouette contre le volcan endormi. Symbole d'amour volcanique. À l'automne. Une surprise émouvante, Élise annonça sa grossesse. Et invita le couple à être parrain. Lors de l'échographie. Voyant le cœur minuscule pulser. Alexandre pleura, un nouveau départ pour nous tous. Le père. Désormais grand-père en devenir. Serra la main de Laurent, vous êtes de la famille. Maintenant. Ce lien élargi transforma leur cercle. Des dîners bruyants où les rires effaçaient les ombres passées. Hiver approchant. Ils préparèrent une campagne pour les refuges, cœurs immenses. Inspirés de leur histoire. Des témoignages vidéo. Dont le leur. Touchèrent des milliers. Lors d'un meeting à la République. Sous une pluie fine. Alexandre parla, de l'abandon à l'étreinte. L'amour nous sauve. La foule scanda. Et Laurent. Dans l'ombre. Sourit, son protégé était devenu un phare. Leur quotidien. Jalonné de ses victoires. S'enrichit de simplicité, marché bio au Sunday marché. Où il cueillait des herbes pour les dîners, leçons de vin où Laurent initiait Alexandre aux arômes subtils, nuit de lecture à voix haute. Des poèmes de Rimbaud aux récits contemporains queer. Chaque instant tissait leur toile. Indestructible.
Le printemps 2026 éclata en une explosion de cerisiers roses le long des boulevards parisiens. Miroir de la Renaissance qui s'opérait en Alexandre et Laurent. Leur couple, forgé dans le feu des épreuves, rayonnait d'une maturité nouvelle. Mais le destin, capricieux, réservait encore des tours. Une lettre administrative arriva un matin, une inspection fiscale sur le domaine de Vigny, déclenchée par d'anciens ennemis comme Duval. Rien d'anormal. Mais ça sent le harcèlement, grommela Laurent, fronçant les sourcils sur les documents. Alexandre, pragmatique, proposa, allons là-bas. Affrontons ça de front. Le voyage à Bordeaux fut un retour aux sources, teinté d'une urgence joyeuse. En chemin, ils s'arrêtèrent à Tours, revivant leur escapade loirienne. Main dans la main sur les berges familières. Au domaine, l'inspecteur, un homme sec au costume gris, fouilla les comptes avec une minutie agaçante. Mais les livres impeccables de Laurent tinrent bon. Pendant ce temps, Alexandre aida aux vendanges précoces. Ses mains tachées de jus de raisin, riant avec les ouvriers qui chantaient des airs occitans. Le soir, autour d'un feu de camp, Laurent raconta des légendes familiales, un ancêtre qui avait sauvé un amant juif pendant la guerre, cachant l'amour au milieu des barriques. Le cœur immense. C'est héréditaire, plaisanta Théil, embrassant Alexandre sous les étoiles. L'inspection se conclut sans anicroche, mais révéla un allié inattendu, l'inspecteur Gay lui-même confia son admiration pour l'association et promit de la promouvoir dans les cercles administratifs. De retour à Paris, cette victoire mineure inspira une nouvelle initiative, des ateliers légaux gratuits pour les familles LGBT en crise. Alexandre, avec son talent artistique, conçut des affiches vibrantes, des mains entrelacées brisant des chaînes. Slogan « Liberté dans l'étreinte ». Pourtant, une ombre personnelle plana, Laurent, lors d'un check-up de routine, apprit un diagnostic bénin mais alarmant à un polype au côlon. À surveiller. Ce n'est rien, minimisa Théil. Mais Alexandre vit la peur dans ses yeux. Écho de la perte de Mathéo. Ils affrontèrent cela ensemble, consultation avec un oncologue renommé à l'hôpital Saint-Louis. Régime sain cuisiné à 4 mains. Promenade quotidienne dans le jardin des Tuileries pour chasser les angoisses. Cette vulnérabilité les rapprocha, transformant l'intimité en un sanctuaire de soins mutuels ou des massages apaisants après les journées stressantes. Des murmures d'amour dans l'obscurité, où les corps se racontaient ce que les mots peinaient à exprimer. L'été les emporta en Toscane, pour boucler la boucle des racines italiennes. À Florence, ils visitèrent la chapelle des Médicis, où Laurent déposa une rose sur la tombe symbolique de Mathéo. Alexandre à ses côtés en silencieux soutien. Puis, dans une villa perchée sur les collines de Chianti, ils se laissèrent aller à une paresse voluptueuse, bain dans des piscines naturelles. Dégustation de Chianti avec des fromages locaux. Nuit d'amour sous des baldaquins de moustiquaires, où la passion se muait en une tendresse infinie. Alexandre peignit Laurent nu contre les cyprès sombres. Un chef-d'œuvre privé qu'il intitula Refuge éternel. À l'automne, la naissance du bébé d'Élise apporta une bouffée de joie pure. Nommé Lucien, un petit garçon aux yeux verts comme son oncle, il devint le centre d'un clan élargi. Lors du baptême civil au choix moderne de la famille dans un parc de Belleville, le père d'Alexandre prononça un discours touchant, la famille. C'est qui on choisit. Pas seulement le sang. Laurent, tenant Lucien contre son épaule, échangea un regard complice avec Alexandre, leur propre union.
Bientôt officialisé. Serait le prochain chapitre. Mais le climax dramatique survint en novembre. Lors d'un sommet international sur les droits LGBT à Strasbourg. Laurent, invité comme orateur, fut la cible d'un groupe extrémiste, une menace de bombe anonyme força l'évacuation. Dans le chaos, Alexandre, séparé de lui, paniqua, courant à travers la foule hurlante vers la scène. Il trouva Laurent indemne. Mais le cœur battant la chamade. Ne me lâche plus jamais, sanglota-t-il. Et Laurent, serrant son amant contre lui. Promis, jamais. L'attentat avorté, un faux positif renforça leur détermination, ils lancèrent une pétition européenne pour la protection des figures queer, recueillant des millions de signatures. Hiver enveloppa Paris d'un manteau blanc. Et avec lui, la préparation de leur mariage civil. Simple, intime, dans la mairie du 4e arrondissement. Entouré d'Élise, du père et de la mère d'Alexandre, et d'une poignée d'amis de l'association. Vœux échangés en français et en italien. Bague gravée et cœur immense. Un baiser scellant l'union sous les applaudissements. La réception. Au Marais. Fut un festin de rire et de toast, vin de Vigny coulant à flots. Discours hilarants d'Élise. Danse jusqu'à l'aube où Alexandre et Laurent, enlacés, tournoyaient comme dans un rêve. Leur vie post-mariage s'équilibra en une harmonie parfaite, Alexandre exposa à Venise. Laurent étendit les refuges à Bruxelles. Chaque soir, rentrant vers leur nid, ils se racontaient la journée, finissant souvent par une étreinte qui rappelait pourquoi ils s'étaient trouvés. L'amour, guécéenne et romantique, avait triomphé, laissant une trace humaniste, des vies sauvées, des cœurs ouverts, un legs d'espoir. Printemps 2027. 2 ans après leur rencontre fatidique, trouva Alexandre et Laurent dans une routine enchantée. Mais l'existence, fidèle à sa nature imprévisible, injecta une dose de KCH-tine inattendue. Une opportunité professionnelle pour Alexandre, une résidence artistique à Berlin. Pour 6 mois. Financée par une fondation queer internationale. C'est ta chance de briller seul, encouragea Laurent, masquant son appréhension derrière un sourire. Mais le jeune homme hésita, craignant que la distance n'érode leur flamme. Après des nuits de débats passionnés, arguments rationnels mêlés à des caresses persuasives, ils optèrent pour un compromis, Alexandre partirait. Mais avec des week-ends volés et des appels vidéo nocturnes. Berlin. Ville de murs tombés et de clubs underground. Enveloppa Alexandre d'une énergie électrique. Ses peintures, imprégnées de l'histoire du couple, capturèrent l'essence de la liberté post-mur, couple arc-en-ciel dansant sous des néons. Ombre de Stasi effacée par des baisers. Pourtant, la solitude le rongeait, les nuits sans Laurent étaient des abysses. Comblés par des lettres manuscrites envoyées par courrier aux des mots crus d'amour. Des esquisses intimes qui attisaient le désir à distance. Laurent, à Paris, gérait l'association avec une ferveur accrue, inaugurant un refuge à Lyon. Mais ses yeux s'illuminaient aux rares moments partagés. Comme ce vol surprise pour un concert de Nina Simone en live stream. La crise éclata au milieu du séjour, un scandale éclaboussa l'association. Un bénévole, un jeune radicalisé, fut accusé de détournement de fonds mineurs. Mais la presse sensationnaliste transforma cela en corruption au cœur des refuges LGBT. Laurent, cible principale, se vit traîner dans la boue. Avec des titres venimeux, le mariage doré cache des ténèbres. Seul à Berlin,
Alexandre lut les articles le cœur serré. Et prit le premier vol pour Paris. Il trouva Laurent barricadé dans l'hôtel particulier. Entouré d'avocats. Le visage creusé par l'épuisement. « Je n'ai rien fait » murmura l'aîné. Brisé. Alexandre, furieux contre le monde, organisa une conférence de presse improvisée, ces attaques visent à nous diviser. Mais l'amour et la vérité prévaudront. L'enquête interne blanchit Laurent en 24 heures où le bénévole avait agi seul. Par cupidité mais le mal était fait, des donateurs paniqués se retirèrent. Plutôt que de sombrer, le couple transforma la crise en opportunité. Alexandre, de retour à ses toiles berlinoises avec Laurent à ses côtés pour un mois, peignit une série Accusés innocents, exposée à la galerie Eastside, attirant une vague de soutien financier. Berlin devint leur second foyer temporaire, nuit dans des saunas gays historiques. Promenade le long du Spree, où ils rêvèrent d'un futur européen uni pour les droits queer. À l'automne, le bébé Lucien grandit. Et Élise proposa une escapade familiale en Bretagne, sur les falaises battues par l'Atlantique. Là, sous des ciels changeants, le père d'Alexandre, adouci par le temps, confia à Laurent, « J'ai été un idiot. Merci de lui avoir donné ce que je n'ai pas pu. » Ces mots, simples, scellèrent une amitié naissante. Alexandre, jouant avec Lucien sur le sable, sentit une plénitude nouvelle, l'amour s'étendait. Familial et choisi. Hiver approchant, une nouvelle joie, l'adoption. Inspirés par les enfants des refuges, ils entamèrent les démarches pour accueillir un garçon de 12 ans. Un orphelin roumain nommé Andrei, fuyant l'homophobie de son pays d'origine. Les mois de paperasse, d'entretien et d'attente furent un rollercoaster émotionnel. Mais quand Andrei arriva enfin à l'aéroport Charles de Gaulle, timide avec son sac trop grand, Laurent et Alexandre l'enlacèrent, larmes aux yeux. « Bienvenue à la maison » murmura Alexandre en roumain approximatif. Andrei, avec ses yeux sombres et son sourire hésitant, apporta une fraîcheur juvénile, leçon de foot dans le Luxembourg. Dessin partagé avec Alexandre. Confidence nocturne à Laurent sur ses peurs d'être différent. Leur famille agrandie transforma l'hôtel particulier en un joyeux chaos, rires d'enfants résonnant dans les couloirs. Dîner multiculturel mêlant mamaliga roumaine et escargot bordelais. Pourtant, Andrei porta ses propres cicatrices, cauchemars de son passé. Où son oncle l'avait battu pour un baiser innocent avec un ami. Laurent et Alexandre, avec l'aide d'un thérapeute, l'accompagnèrent patiemment, partageant leurs histoires pour normaliser la vulnérabilité. Une nuit, après un épisode particulièrement dur, Andrei demanda, « Vous m'aimez vraiment ?» Laurent, le serrant fort, répondit, « Plus que les vignes. Plus que Paris. » Ce lien, forgé dans la compassion, enrichit leur couple, rappelant que l'amour immense s'étend au-delà des deux. Printemps suivant, Andrei s'épanouit à l'école française. Et l'association lança un programme d'adoption queer, aidant des couples comme eux. Lors d'une fête d'anniversaire pour Andrei, 13 bougies sur un gâteau au chocolat où Élise et sa famille vinrent. Le père d'Alexandre portant un toast émouvant. La soirée se termina par une danse familiale. Laurent et Alexandre valsant avec Andrei entre eux. Un tableau vivant d'unité. L'été les vit en Roumanie, pour reconnecter Andrei à ses racines sans trauma. À Bucarest, ils visitèrent des monastères peints et des marchés animés. Mais aussi un centre LGBT naissant, où Laurent promit un partenariat.
Dans les Carpates. Randonnée main dans la main, Andreï en éclaireur scellèrent leur trio, un père, un fils, un amour retrouvé. À l'automne. Une reconnaissance publique, un prix humanitaire pour Laurent et Alexandre. Remis à l'Élysée par le président lui-même. Dans leur discours, ils dirent, de l'abandon à l'adoption. Le cœur immense multiplie les miracles. La standing ovation fut un baume. Et rentrant, avec Andreï endormi sur l'épaule de Laurent, Alexandre sut, leur saga. KCH tinée émouvante. Inspirait le monde. Automne 2028. Les feuilles d'or et de rouille carpetèrent les allées du jardin des plantes. Où Alexandre, Laurent et Andreï flânaient, collectionnant des châtaignes pour des soirées de contes. Leur vie, un équilibre délicat de famille et de mission, rayonnait. Mais une vague de nostalgie submergea Laurent lors d'un retour à Bordeaux pour les vendanges. J'ai 50 ans cette année, confia-t-il à Alexandre un soir. Après avoir dansé avec les ouvriers sous les guirlandes lumineuses. Et si le temps nous vole nos étincelles? Le jeune homme, désormais 26 ans, le rassura d'un baiser fervent, l'amour mûrit comme ton vin plus profond, plus enivrant. Cette introspection mena à un projet audacieux, un mémorial pour Matteo à Rome. Une sculpture commandée à Alexandre. Inaugurée lors d'un festival queer. En Italie, Andreï découvrit les racines maternelles de Laurent. Apprenant l'italien avec avidité. La cérémonie. Émouvante. Vit Laurent dévoiler la statue aux deux silhouettes enlacées dans la pierre de Carrare et murmurer, pour toi. Mon premier amour. Et pour nous. Le dernier. Des larmes coulèrent. Mais aussi des rires. Quand Andreï taquina, papa Laurent est un romantique. Ce mot, papa, lâché naturellement, emplit leur cœur d'une joie infinie. De retour, l'hiver apporta un défi externe, une loi controversée en discussion à l'Assemblée. Restreignant les financements des associations LGBT sous prétexte de l'équilibre budgétaire. Laurent et Alexandre mobilisèrent, pétition en ligne. Manifestation pacifique place de la Bastille. Où Andreï brandit une pancarte « Amour sans frontières ». Alexandre peignit une murale géante sur un mur du refuge parisien, une famille arc-en-ciel défiant des nuages sombres. La campagne. Virale. Fit basculer le vote, la loi fut rejetée. Et leur victoire inspira des réformes en Belgique et aux Pays-Bas. Printemps. Andreï entra au lycée. Et les parents adoptifs affrontèrent les réalités adolescentes, premiers amours. Coming out timide d'Andreï pour un camarade. Comme toi à mon âge, sourit Alexandre. Guidant le garçon avec sagesse. Laurent, protecteur, organisa un dîner avec le jeune prétendant. Rougissant mais fier. Cette phase rencontra leur couple. Les rendant plus unis, des soirées à 4. Jeux de société et confidence. Où l'amour parental se mêlait à la passion conjugale. Été en Normandie. Louant une ferme près d'Étretat. Ils vécurent simplement, baignade dans la Manche. Cueillette de pommes pour du cidre maison. Feu de camp où Andreï contait des histoires romaines. Une nuit. Une tempête força la proximité, blottis sous les couvertures. Laurent et Alexandre se retrouvèrent dans une étreinte discrète. Tandis qu'Andreï dormait. Un rappel que l'intimité persiste au milieu du chaos familial. À l'automne. Élise donna naissance à une fille. Sophia. Renforçant les liens. Lors d'un Thanksgiving improvisé au clin d'œil à des amis américains, les deux familles fusionnèrent, rire. Dinde farcie. Toast à l'avenir. Le père d'Alexandre.
Vieilli mais serein. Serra Laurent, tu as guéri ce que j'avais brisé. Hiver. Préparation des fêtes avec Andrei aux commandes, décoration des Y. Liste au Père Noël pour un télescope. Le réveillon. Entouré d'amis des refuges. Fût magique, feu d'artifice sur la scène. Vœux chuchotés entre Laurent et Alexandre sous le gui. 10 ans ensemble un jour, murmura l'aîné. Éternité, répondit le jeune homme. Leur legs grandissait, livre coécrit sur l'adoption queer. Conférence mondiale. Un film documentaire sur leur histoire. Mais au cœur. C'était la tendresse quotidienne, café partagé au lit. Promenade avec le chien adopté. Andrei. Qui peignait désormais avec Alexandre. Capturant leur famille en couleurs vives. Printemps 2029. Une croisière sur le Danube les unit à d'autres familles queer européennes. À Vienne. Valse dans des salles baroques. Andrei apprenant le violon. À Budapest. Visite d'un refuge partenaire. Où Laurent promit des échanges. Leur amour. Modèle. Inspiré, un jeune Hongrois confia, vous montrez que c'est possible. Rentrée. Une surprise, Andrei remporta un concours d'art scolaire. Son portrait de ses pères adoptifs primé. L'exposition locale attira la presse. Et leur histoire familiale fit la une, de l'abandon à l'harmonie. Été en Corse. Plage sauvage et randonnée. Où Andrei fit son premier baiser officiel. Sous l'œil attendri des parents. Heureux, demanda Laurent plus tard. Infini, répondit Alexandre. Leurs lèvres se trouvant sur un balcon surplombant la mer. Automne. Lancement d'un podcast, Cœur immense. Témoignage d'exilés sauvés. Hiver. Noël avec toute la famille élargie. Chants et cadeaux. Laurent glissant à Alexandre une bague renouvelée, pour les prochaines décennies. Leur saga. Un tapestry de Cass et Ashtyn. Romance et humanité. Culminé en une paix profonde. Prouvant que l'amour trouvé dans l'abandon est le plus résistant. Hiver 2030 marqua un tournant doux amer, Laurent. À 55 ans. Céda les rênes des vignobles à un neveu fiable. Se concentrant pleinement sur l'association. C'est ton tour de mener, dit-il à Alexandre. Désormais directeur artistique des refuges. Leur partenariat. Modèle de complémentarité. S'épanouit, voyage pour des inaugurations à un nouveau centre à Lisbonne. Où ils dansèrent le fado en larmes. Ateliers parentaux avec Andrei. Qui à 16 ans excellait en art et militait pour le climat queer. Pourtant. Une épreuve personnelle, le père d'Alexandre. Déclinant d'un cancer lent. Appela pour un adieu. À Belleville. Dans l'appartement modeste. Il confessa, j'ai appris tard. Mais ton bonheur. C'est ma rédemption. Alexandre. Laurent et Élise veillèrent. Et lors des funérailles au Père Lachaise. Sous une pluie fine. Le jeune homme parla, il a choisi l'amour à la fin. Cette perte forgea leur résilience. Andrei apprenant la mort avec une maturité touchante. Printemps. Andrei au lycée. Crush et examen. Les parents naviguant avec humour, Laurent cuisinant des gâteaux de révision. Alexandre posant pour des croquis anti-stress. Été en Roumanie. Andrei présentant sa copine une fille trans roumaine à la famille étendue. Un pas vers l'acceptation globale. Automne. Un livre best-seller, Refuge immense. Leur autobiographie. Traduite en 10 langues. Lancement à la Fnac. File d'attente. Dédicace émue. Hiver.
Noël avec Sophia et Lucien grandissant. Une chorale enfantine improvisée. 2031. Andrei à l'université à Paris aux Beaux-Arts. Comme Alexandre. Les parents fiers mais nostalgiques. Leur nid vide naissant. Ils redécouvrirent la passion, dîner aux chandelles. Escapade à Venise. Où Laurent renouvela ses vœux sur la gondole de leur lune de miel. Défis sociétaux persistaient, recrudescence d'homophobie rurale. Qu'ils combattaient par des caravanes mobiles de sensibilisation. À Clermont-Ferrand. Une manifestation vira au vinaigre. Mais leur discours pacifiant désamorça la violence. Été 2032. Croisière méditerranéenne avec Andrei et sa petite amie. Rire et plongeon. Automne. Prix Nobel alternatif pour l'humanitaire. Remis à Stockholm. Où ils dansèrent un slow enneigé. Hiver. Anniversaire de rencontre, 35 ans pour Laurent. Dîner aux chandelles rejouant leur premier baiser. Toujours mon refuge, murmura Alexandre. Leur fin. Non une clôture. Mais un horizon ouvert, refuge florissant. Famille unie. Amour indéfectible. De l'abandon naquit un legs éternel. Prouvant que les cœurs immenses transforment le monde.